Segundo lift garagem. Four photos taken, 21 to go. Fourteen photos taken, 11 to go. Salut à tous, j'espère que bien sûr tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue également dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir bien sûr de vous retrouver. J'espère d'avance déjà que la vidéo sera intéressante et plaisante bien sûr. Il y a eu quelques petites pauses un petit peu dans la mini-cut, donc je pourrais y revenir dans cette vidéo-là. Mais les semaines n'ont pas été pour autant inintéressantes où il ne s'est rien passé. Au contraire, il s'est passé pas mal de choses ces dernières semaines. J'update tout, de toute façon, même au niveau de la mini-cut, etc. en général et du physique, quand je fais des updates sur Instagram. Donc si jamais tu ne me suis pas, je te conseille de me suivre. C'est là-bas que j'update le plus. Et qu'il se passe un peu le plus de choses, que ce soit pour moi-même ou pour mes clients quand j'update. Si jamais j'en parle au final, tu vois, dans les stories ou quoi, parce que c'est pas sur Instagram que je gère le coaching, bien sûr, mais c'est plus pour une question de… voilà, si jamais tu veux me suivre au quotidien, c'est un peu plus là-bas et je suis beaucoup plus présent. Donc ouais, effectivement, les semaines n'ont pas été trop inintéressantes ces dernières semaines, vu qu'il y a la rentrée qui arrive, il y a aussi les compétitions qui vont commencer avec la WNBF France qui arrive et 4 compétiteurs, 3 compétiteurs, une compétitrice. Si tu as suivi du coup sur la chaîne de Ophélie, sinon je t'invite à y aller. Ophélie a rejoint, enfin je travaille du coup avec Ophélie depuis maintenant un mois, un peu plus d'un mois, au niveau du coaching et pour l'amener bien sûr sur scène. Donc c'est un vrai plaisir et j'ai hâte de voir la suite. C'est la première bikini ou première femme en tout cas sur scène à monter au sein de la Team Flow. Donc ça va être vraiment de très bons moments. Ça me permet aussi d'apprendre un peu plus sur le côté plus féminin aussi de monter sur scène et mettre des choses un peu différentes en place en termes de suivi, au terme des calories, etc. Parce que c'est complètement différent de potentiellement les 3 autres personnes, donc des gars que j'amène également sur WNBF France, donc classique, physique et bodybuilding, qui est plus comment je pourrais dire, ma catégorie, ce que j'ai l'habitude, même si men's physique j'ai déjà pu amener aussi, mais féminin. C'est un peu différent, même si c'est pas quelque chose que je n'amènerai pas ou avec qui je travaillerai pas. Il y aura également des bikinis prévus pour une bikini en tout cas prévu pour 2027. Donc oui, pas mal de choses même au sein de la Team Flow, pas mal de nouveaux au sein de la team en général, même au niveau des mises en place à devoir faire, etc. Donc des semaines qui ont été assez intéressantes. Voilà, j'espère en tout cas le début de la vidéo également t'a plu avec le petit passage. Comme tu vois, le matin dehors, il n'y a absolument personne. C'est extrêmement calme et actuellement on se lève assez tôt le matin. Enfin du moins on se lève un peu plus tôt encore, 5h45 le matin pour aller marcher à peu près vers 6h. Il fait déjà pas mal de jour ici et il fait pas mal frais aussi parce que là actuellement, au moment où je tourne la vidéo, il est 8h26. Et il fait déjà, là il fait que 20 degrés, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus chaud. Il fait que 21 degrés mais ça va monter généralement parce que le matin il fait déjà plus ou moins cette température là. Et c'est vite étouffant en fait quand tu te réveilles déjà à 20 degrés. Donc on profite vraiment au maximum pour pouvoir encaisser le maximum de pas assez tôt le matin. Au moment où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas forcément dit là actuellement, on est dimanche. On est sur la fin de la 11e semaine de mini-cut qui devrait être normalement l'avant-dernière. Avant de passer du coup sur la dernière semaine, la semaine prochaine, qui devrait finir tout ça et amener le physique dans les derniers moments, on va dire, de mini-cut. Dernier moment de déficit avant la suite. Je pense que ce sera sans doute plus agressif sur cette dernière semaine parce que le poids a pas mal stagné. Ce matin, du coup, je suis à 86,2 et sur la semaine, du coup, j'ai perdu 230 grammes, ce qui n'est pas du tout énorme. Et sur la semaine dernière, du coup, j'avais perdu 500 grammes, sachant qu'on a fait un changement au niveau des calories depuis maintenant 2 semaines. Donc c'est la 2e semaine que je fais assez
calories là, donc on a 2605 calories en jour on et 2475 calories en jour off. Et avant, j'avais du coup 2805 calories en jour on et 2675 calories en jour off. Donc en fait, en gros, c'est vraiment un drop qui a été fait uniquement dans les carbs. Donc 50 grammes de carbs en moins en jour on et en jour off, ce qui fait passer de 350 à 300. Et du coup 250 à 200, donc ce qui a pas mal réduit. Le poids quand même continue à stagner, du coup dans les 86, même si c'est descendu plus ou moins. J'avais vraiment les 87 acquis et qui ne bougeaient pas il y a 2 semaines. Là on est plus dans les 86, moitié des 86, donc pas une perte de poids énormissime comparé à la première mini cut que j'ai pu faire, mais un physique qui est beaucoup plus lean et je vais te l'afficher ici à l'écran. Donc tu verras la différence entre, comme d'habitude, au moment où j'ai commencé la mini cut et maintenant. Je trouve qu'on est vraiment rentré dans le côté lean depuis à peu près la semaine 9, à peu près fin de la semaine 9, donc à peu près depuis 2 semaines, avant que je update au final. Ça t'a permis de voir le physique au début, mais ça te permet aussi de le voir maintenant. Donc on a beaucoup plus de visibilité là actuellement, hein, je le dis même à chaque fois, mais là tu vois, les ischios commencent à être plus visibles qu'avant. On a une bonne visibilité sur les abdos, les stries qui apparaissent un peu sur les pecs, la découpe au niveau des bras, des veines en général. Donc même si je suis extrêmement plat, que je ne pump pas spécialement avant mon physique update, on arrive quand même à voir un petit peu la différence au final sur le physique. On la voit bien, même avec la lumière qui est plus ou moins identique, juste simplement le fait que je suis beaucoup plus lean. Et je le sens au quotidien, un peu dans les habits en général. Et même sur certaines perfs, tout ce qui est push, des fois les séances jambes également, je sens que j'ai moins de body fat et que je prends moins de place en général, tu vois, sur les machines, sur les bancs en général. Et du coup, c'est un peu plus difficile de performer. Ce qui est toujours un petit peu dérangeant lors d'une phase de mini-cut parce qu'on ne veut pas forcément perdre trop de performance. Alors après, trop de performance, c'est un grand mot. Quand j'avais updaté effectivement sur ma chest press, typiquement Nautilus que je fais, j'ai perdu du coup 2,5 kg sur mon top 7, donc 2,5 kg en moins. Mais par contre, j'ai 7 kg en poids du corps en moins. Donc ce qui est une grosse différence en termes de poids. 7 kg, c'est quand même pas mal en 10-11 semaines. Et j'ai du coup drop que 2,5 kg sur la chest press, ce qui fait du coup pas énorme au final, tu vois. On est limite proche du même poids, du poids sur la machine, mais pas du tout le même poids du corps, donc ce qui est plutôt une bonne chose pour la suite. De toute façon, les mouvements de push, j'ai toujours énormément de mal depuis le début. Principalement parce que j'ai les bras, comme tu sais, comme tu vois du coup, même assez longs. Donc beaucoup de kilomètres à parcourir pour avoir une bonne performance. Et c'est pas forcément là que je suis plus fort en général. Tu vois, c'est pas là où j'ai le plus de levier. Comparé par exemple au dos, où généralement j'arrive mieux à m'en sortir. Ou les jambes en général, où ça va encore. Donc voilà principalement ça. Donc les calories sont pas mal descendues. Je ne l'ai pas spécialement senti. J'ai juste revu un petit peu en termes de gestion de la diète en général. En fait, c'est pas très compliqué, j'ai pas eu besoin d'augmenter énormément, de toucher à quelque chose sur les protéines. J'ai juste principalement descendu les glucides, donc tout ce qui est riz. Donc on est passé de 135 grammes de riz pré-workout à 100 grammes et 100 grammes de riz ou 105 grammes pardon, le riz sur l'avant-dernier repas le soir à 75. Et sur du coup les jours off, on est passé de 130 ou 100 grammes à 75. Donc sur les 2 repas où j'ai du riz. Et j'ai juste ajouté 10 grammes de protéines sur le tout dernier repas du coup qui avec un yaourt au final protéiné. Donc voilà la grosse différence. Sinon le reste est toujours identique. La routine est la même, même pour les checks, etc. Rien n'a changé. L'énergie est quand même là, je ne souffre pas. Potentiellement comme sur la première mini-cut où j'avais commencé à souffrir après 1 mois avant, mais on était descendu beaucoup plus rapidement. Les calories que j'ai là, c'est les mêmes que j'avais sur la mini-cut, mais que j'ai eu quasiment dès le début. Donc du coup, ça a eu le temps d'aller beaucoup plus doucement. Et vu que la première, comme j'avais expliqué, la première phase de mini-cut a été un peu plus agressive, et a potentiellement fait drop du poids beaucoup plus rapidement et du coup aussi peut-être un peu de perte musculaire, même si c'est pas forcément, même si ça reste un grand mot quand même parce que je continue à bien m'entraîner, mais vu que c'est allé un peu vite, j'ai eu l'impression d'être très plat très rapidement et beaucoup plus maigre très rapidement. Là, je trouve que le look est encore plutôt bien. Ok, je look plat, je look lean, mais je look pas forcément maigre en général, ce qui est aussi un très bon signe. Effectivement, l'objectif était d'aller à 82 kg en 12 semaines pour un départ après à 93, 92,5. Mais là, comme tu vois, on est du coup plus à 87 et il reste 1 semaine. Donc, ça va être en vérité au final impossible. Et aussi, je pense qu'il y a un peu une sous-estimation de la part de AJ sur ce coup-là parce qu'il y a quand même de la masse musculaire qui a été ajoutée. On est quand même sur potentiellement, je pense, à peu près au même
poids. Sur la première phase de mini-cut, j'ai fini à 93 quelque chose, 94. Là, du coup, je suis à 87, même si ce n'est pas exactement le même body fat, mais je m'en rapproche énormément avec du coup quasiment 3 kg de plus, donc ce qui est une bonne chose. Et je pense que mon physique là, pour être plus ou moins au niveau où j'étais sur la mini-cut précédente, devrait plutôt être vers les 85,5, vraiment très très bas, voire 86 piles, donc à peu près 1 kg grand max, entre 500 et 1 kg encore à faire tomber, donc ce qui va sans doute se passer sur la prochaine semaine. J'updaterai de toute façon si jamais sur Instagram, mais je pense que le mieux à faire pour avancer serait de mettre un dernier drop. Donc effectivement un 50 et un 50 pour une semaine, c'est pas forcément trop grave, même si ça va être bas, potentiellement 150 grammes de carbs en jour off, sachant que j'en ai 2 ou 3 par semaine, c'est pas énorme. Et 250 du coup en jour on, pareil du coup entre 4 et 5 entraînements par semaine. Ça ne sera pas trop contraignant et quitte à monter aussi les steps assez rapidement. Donc 12 500 ou 15 000, tu vois, un truc vraiment sur une semaine. Histoire de drop fort, de faire descendre ça et pas de durer trop sur la longueur, parce qu'après trop longtemps en déficit, ça fait perdre énormément de temps pour potentiellement une phase de masse, chose qu'on ne veut pas, parce que quand tu es en masse, on veut quand même pouvoir profiter au maximum d'y aller et de vraiment pouvoir le plus possible faire du muscle au final. Voilà pour ça. Je ne vais pas parler plus longtemps parce qu'on est déjà sur quasiment 10 minutes. Ça risque d'être ennuyant le monologue vraiment comme ça. C'est une séance aujourd'hui pool. Je filmerai quelques passages. Je ne pense pas que je vais parler pendant la séance. Tu as déjà pu voir la séance pool. Si jamais tu ne l'as pas vue, je ne sais pas si je peux le mettre quelque part à l'écran là, ou je les mettrai en description ou quoi, ou sinon directement sur la chaîne. Je l'avais en direct, on va dire, commenté pendant la séance et même en voice-over pour que tu puisses comprendre un peu comment je m'entraîne, ce que je mets en place, comment tu peux l'optimiser également et comment tu peux adapter la séance également pool pour toi si jamais tu n'as pas forcément le même matos dans la salle. Voilà principalement pour ça. Voilà, j'en ai profité du coup de parler là actuellement juste avant le podcast qu'on va tourner avec Florentin. Pareil, petite pub également pour le podcast, ce sera en description. Si jamais tu n'as pas écouté le podcast, Spotify ou YouTube, c'est les deux plateformes où on a le No Limit Nati podcast. Où vraiment on traite tous les sujets du bodybuilding en général pour aider un maximum de monde, et c'est un peu le but de la chaîne et c'est le but au final également du podcast. Donc si jamais tu as des questions, des sujets intéressants ou quoi que ce soit, n'hésite pas à en parler. Il y a également l'Instagram du podcast si jamais. On va se retrouver directement ici à la salle. Il fait pas mal chaud là, de nouveau là aujourd'hui. Il n'y a pas trop de monde, donc ça va. Ça permet quand même de respirer. C'est aéré, donc ça va. J'ai fini mon premier exercice. Comme tu as vu, je t'ai mis des clips du coup au début. Le tirage en uni, toujours sur la police Ibex ici, que j'aime plutôt bien parce que j'arrive bien à me stabiliser. Même si je commence à sentir un petit peu que au niveau du déficit, ça tire. Je commence à sentir les semaines, je commence à le voir, mais ouais, surtout à le sentir en fait sur les performances en général, un peu la stabilité en général et un peu plus de cette impression de faiblesse, tu vois. Même si le poids n'est pas descendu beaucoup, ça fait quand même 12 semaines et 12 semaines bien sûr au final ça tire. Je pense pas faire beaucoup d'interventions pendant la séance. Je voulais principalement parler d'un sujet que j'ai trouvé intéressant et dont on a débattu dans le podcast du coup ce matin avec Florentin. Est-ce qu'un bon coach doit être un bon athlète ? Je pense que c'est une question intéressante et très importante. Pour moi, un athlète, ça ne veut pas forcément dire être pro ou être un compétiteur. Pour moi, un athlète, ça veut savoir dire tenir une diète, tenir un plan strict, avoir une routine en général, optimiser tout au maximum pour être sûr de progresser. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre l'importance justement de ces choses-là, comment tu veux réussir à faire comprendre à quel point c'est important à potentiellement un compétiteur ou un client que tu as. C'est assez important en tant que coach d'avoir une cohérence dans tes actions parce que automatiquement ça amènera des résultats pour tes clients. Et en fait c'est assez simple. Sois bon si tu veux de bons résultats. Pour moi c'est aussi simple que ça. Je pense que ça résume plus ou moins la situation. Et voilà, je n'ai pas forcément dit comme ça dans le podcast, je n'ai pas forcément répondu directement à cette question, mais c'est une question qu'on a soulevée et je trouvais ça important d'y répondre là actuellement. Je pense que pour moi c'est important
d'avoir quand même une certaine logique quand tu es coach, de savoir potentiellement t'entraîner dur pour que les autres personnes puissent s'entraîner dur, d'avoir connu des moments difficiles par exemple comme des compétitions, si tu veux amener des gens en compétition, etc. Je pense que voilà, chacun a son point de vue sur ça. Je veux bien les avis d'ailleurs de chaque personne en commentaire. Je trouve ça très intéressant de pouvoir si jamais débattre là-dessus. Je sais qu'il y a des personnes qui s'en fichent un petit peu potentiellement du physique et encore ça je peux comprendre, potentiellement du passé, etc. du coach. Mais à quel point c'est important pour toi, pour vous, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Je veux bien le savoir en commentaire, ça m'intéresse. Tiens, un autre jeu aussi qui peut être intéressant en tant que coach, pour un bon coach, je ne veux pas forcément dire que ce serait un mauvais coach, mais du moins potentiellement un coach passionné ou quoi, ça pourrait être aussi important. Éviter ou arrêter de prendre des congés dès qu'il y a un week-end, dès qu'il y a un déplacement, dès qu'il y a quelque chose, dès que tu as mal dormi, dès que tu es en prep, je sais pas quoi. Parce que tes clients n'ont pas à subir ta médiocrité au final, n'ont pas à subir ton manque d'organisation, n'ont pas à subir ton manque de professionnalisme en général. Si tu veux vraiment des résultats et que tu veux t'assurer que les personnes progressent, assure-toi de mettre en place ce qu'il faut, tout simplement. Tu vois, c'est vraiment ça. Des personnes potentiellement accepteront, mais à la longue, au final, ça finira potentiellement par jouer sur ta réputation. Voilà, tu peux réussir en donnant le maximum, surtout si tu es passionné. Si tu ne vois pas ça comme un travail, ce sera aussi beaucoup plus simple. Deuxième point que je voulais également aborder dans cette vidéo, c'est une question que je vois souvent, c'est pourquoi je continue, je ne sais pas si on le verra là sur la caméra ou pas, à avoir du rowing et à garder du rowing actuellement dans ma prog, malgré que je sois en déficit. Premièrement, je ne suis pas dans un déficit qui est non plus ultra poussé, ultra long. C'est rien d'extrême d'être sur 12 semaines, surtout quand tu commences à potentiellement galérer vers les 2 dernières semaines, premièrement. Et deuxièmement, du coup, le rowing, même en déficit, ça va être une énorme erreur de l'arrêter, de ne plus faire de rowing pendant une phase de déficit ou en prep. Et je vois beaucoup de personnes et de coachs qui l'enlèvent complètement de la prog très rapidement et dès le début. Et je pense qu'effectivement, c'est une très très grosse erreur parce que cet exercice-là, d'un point de vue densité, d'un point de vue progression et ce que ça peut amener en termes de travail sur la chaîne postérieure sera un excellent exercice, un très bon exercice et ce serait vraiment une mauvaise chose de l'enlever. Tu peux le conserver, tu peux l'adapter également. Tu adapteras sans doute la charge au fur et à mesure parce que tu seras peut-être un petit peu moins productif dessus, un peu moins stable, mais le garder dans la prog sera vraiment une excellente chose. Okay, comme un mouvement de terre en général, je vois aussi pas mal de personnes ou de coachs enlever les mouvements de terre parce que c'est trop dangereux. Si tu as été performant dessus pendant ta phase de masse, il n'y a pas de raison que ça devienne une mauvaise chose ou que ce soit contre-productif sur ta phase de prep. Il faudra juste qu'il soit fait correctement et qu'il soit maîtrisé. Donc pense à ces exercices-là et fais en sorte au maximum de les garder dans ta prog. On arrive sur le 4e exercice, petite douleur qui vient d'apparaître ici là, un petit peu comme étiré, tu vois, après avoir vraiment amené mon bras vers devant. Donc je vais mettre un petit peu de baume tigre. Si jamais tu ne connais pas, celui-ci est pas mal du tout. Du coup, il va chauffer un peu la zone et ça va me permettre de sentir un petit peu moins. Et également, du coup, ce que je vais faire, c'est juste simplement avoir un petit peu moins d'amplitude pour solliciter un peu moins cette zone-là et avoir un peu moins mal. Et ça, c'est quelque chose que je te recommanderais toujours. Quand tu es en phase de déficit, ou même en général, mais sois vraiment intelligent. Attends pas que tu demandes à ton coach ce que tu dois faire et attends sa réponse. Si tu as de la chance, il te répondra rapidement. Si tu as moins de chance, malheureusement, et c'est un peu ce qu'on a dit dans le podcast, il va mettre énormément de temps à répondre. Bon, soit ça c'est parce qu'il est mauvais sans doute aussi, ça dépend la durée de réponse. Sois intelligent, ok? Attends pas qu'il soit trop tard, attends pas d'aller trop loin dans la douleur, attends pas que ça pète, attends pas que tu dois y aller à l'hôpital ou j'en sais rien. Sois intelligent là-dessus et c'est pas trop grave si une séance est un peu moins bonne parce qu'il y a eu des douleurs. Pense à noter dans ton carnet également et pense juste à adapter si jamais le mouvement. Tu vois, c'est un très bon conseil que je peux donner. C'est un conseil tout bête, mais souvent on oublie. C'est pas une séance qui va tout ruiner. Sois juste intelligent et adapte. C'est un peu normal et ça peut arriver des fois tout simplement qu'en phase de déficit, il y ait simplement un peu plus de douleur, tu as un peu moins mal, tu vois, tu récupères un peu moins bien parce que tu manges un peu moins, c'est totalement normal au niveau des articulations. Donc juste simplement mets en place ce qu'il faut, sois smart. Si vraiment ça continue, simplement adapte les exercices, supprime certains exercices et tu reviendras sur une prochaine séance quand ça ira mieux. Okay, mais n'attends pas juste que ton coach te dise exactement quoi faire ou demander à ChatGPT ou j'en sais rien ou attendre qu'il soit trop tard parce que ça serait le pire.
Bon, on se retrouve dehors post-séance, fin du coup de la séance pool qui s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. J'ai pas filmé énormément de clips, mais ça devrait suffire. Et puis la vidéo était en soi assez longue, normalement ça devrait être bon aussi. On est bien sûr sur le post-workout comme d'habitude. Le post-workout ici, qui est du coup comme d'habitude 75 g de crème de riz Train by JP et on a 65 g de whey du coup. Et on a également 100 g de framboise. En tout cas ça change pas, c'est tout le temps la même chose. J'ai fait une petite coupure parce qu'il y avait des voitures qui allaient passer, ça fait un peu de bruit. Donc c'est toujours un peu la même chose. Je crois que dans une précédente vidéo j'avais dit que j'avais encore un peu de mal à manger parce que j'avais pas plus faim que ça en post-workout. C'est plus du tout le cas actuellement. Je mange cette crème de riz assez rapidement, quelque chose de normal en tout cas, 5-10 minutes, tu vois, plutôt 10 minutes. Comparé à avant, je mettais plus de temps. Donc, du coup, c'est plutôt bon signe aussi. Ça veut dire que j'ai faim et que j'arrive à manger assez rapidement. Donc voilà, on va se quitter là-dessus parce que je pense que j'ai déjà pas mal dit de trucs. En général, la vidéo est assez longue. Si jamais, bien sûr, il y a des choses qui n'ont pas été comprises, si jamais il y a des questions, n'hésite pas à les poser du coup en commentaire. C'est toujours un plaisir d'y répondre. Si jamais tu passes par là, que tu vas aller voir le podcast également qu'on a fait avec Florentin, tu as les liens en description. Si c'est sur Spotify, n'hésite pas à mettre 5 étoiles. Ça aide bien sûr pour le référencement et pour la force. Et si jamais tu es sur YouTube, c'est comme pour cette vidéo. L'abonnement, le pouce bleu. Tu dis en commentaire également ce que tu en as pensé. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Une semaine avant la fin normalement de la mini-cut.